Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente la suite du chapitre 5, l'activité numéro 2, les caractéristiques du muscle squelettique. Les caractéristiques du muscle squelettique. Voilà. On a vu dans l'activité 1 que la contraction des fibres musculaires entraîne la contraction du muscle. C'est-à-dire, le muscle est constitué des fibres musculaires qui se contractent. Ces fibres qui se contractent entraînent la contraction du muscle entier, c'est-à-dire l'élément qui est formé des fibres musculaires. Quand est-ce quand l'influx moteur arrive à ces fibres musculaires, c'est-à-dire l'influx nerveux arrive aux fibres musculaires et les fibres musculaires se contractent, d'où ce qui entraîne la contraction du muscle. Le muscle se contracte. Donc la contraction du muscle est due aux contractions des fibres musculaires. On a dit aussi que dans le chapitre précédent que les muscles sont rattachés aux os par des tendons. Les muscles ne sont pas libres, ils sont rattachés aux os par des tendons. Alors, en arabe, l'activité نشاط 2 les caractéristiques du muscle squelettique خصائص أو مميزات العضلة الهيكلية. شاهدنا في النشاط الأول أن تقلص الليف العضلي أو الألياف العضلية يؤدي إلى تقلص العضلة عندما تصلها السيالة العصبية. عندما تصل السيالة العصبية إلى الليف العضلي، إلى الألياف العضلية بالضبط، إلى الألياف إلى الألياف العضلية. وشاهدنا كذلك أن العضلات مرتبطة بالعظام بواسطة الأوتار الوتر العلوي والسفلي. Alors, le problème ici, donc les fibres musculaires se contractent, entraînent la contraction du muscle. C'est une petite introduction. Alors, le problème ici qui s'oppose, quelles sont les caractéristiques du muscle squelettique qui permettent la réalisation du mouvement. ما هي خصائص العضلة الهيكلية التي تسمح وتمكن من إنجاز الحركة أو الحركات. Pour répondre à cette question, on doit réaliser un ensemble d'expériences sur le muscle gastrocnémien de la grenouille. للإجابة أو لمعرفة خصائص العضلة الهيكلية يجب أن نقوم بمجموعة répondre à cette question. للإجابة يجب أن نقوم بمجموعة من التجارب على العضلة التي تسمى عضلة بطن الساق لضفدع. عضلة gastrocnémia، عضلة بطن الساق. gastrocnémia c'est عضلة بطن الساق لضفدع. عضلة بطن الساق لضفدع. Alors, comme je l'ai dit, pour connaître les caractéristiques, on doit réaliser un ensemble d'expériences sur le muscle gastrocnémien de la grenouille. Alors, pour les premières expériences, 1.1, expérience de mise en évidence des propriétés ou bien des caractéristiques du muscle. 1.1, les expériences de mise en évidence des propriétés du muscle. تجارب الكشف عن خاصية مميزات العضلة مميزات العضلية. Alors, les premières expériences d'excitation du muscle gastrocnémien avec différents stimulus. Ici, on va essayer d'exciter un muscle gastrocnémien avec différents stimulus, c'est-à-dire différents excitants.
Les excitants, ils sont les excitants qui font des excitants différents. On va les voir par la suite. Alors, petit a en arabe, expérience, تجارب, تهييج عضلة بطن الساق بمهيجات مختلفة. مهيجات مختلفة بمهيجات مختلفة. Alors, pour cela, il faut qu'on aura un muscle gastrocnémien. Pour l'avoir, on isole le muscle gastrocnémien d'une grenouille avec son nerf. Donc, il y a un muscle gastrocnémien, c'est celui qui est dans la jambe de la grenouille. Derrière la jambe de la grenouille, il y a un muscle qu'on appelle le muscle gastrocnémien. On l'isole, c'est-à-dire on le supprime totalement de la grenouille avec son nerf sciatique. Le nerf sciatique a été vu à العصب الورقي. On isole عزل عضلة بطن الساق لضفدعة بعصبها عصبها الورقي. Et on excite le muscle avec 3 stimulus. ونقوم بإهاجة المسكل. سنرى كيف سنهيجه وما هي الوضعية التي ستكون عليه العضلة. Quelle est la position dans laquelle il va se trouver le muscle gastrocnémien pour l'exciter. Alors on utilise, j'ai dit, comme je l'ai dit, on utilise trois ici avec des stimulus différents stimulus مهيجات مختلفة. On a utilisé 3 stimulus ici. 3 stimulus, les voilà. 3 stimulus à utiliser. Pincer le muscle à l'aide d'une pincette. On a déjà vu ce genre d'excitant dans les réflexes médulaires. Lorsqu'on pince le bout périphérique du nerf sciatique sectionné, on a vu ça dans les leçons précédentes. Donc ici, pincer le muscle à l'aide d'une pincette. Deuxième excitant, piquer avec une aiguille. On pique le muscle avec une aiguille. Et un dernier stimulus électrique qui est connu, électrique, 2 électrodes provenant d'une pile ou bien d'une batterie électrique. Alors, voir les trois expériences d'excitation. Donc, on va utiliser 3 stimulus. Premier, pincer le muscle à l'aide d'une pincette. Deuxième, piquer avec une aiguille. Troisième, stimulus électrique. Donc ici en arabe, نعزل عضلة بطن الساق لضفدعة ونضعها في الوضعية التي سنراها هنا ونهيجها بمختلف المهيجات. المهيج الأول قرص العضلة بواسطة قارص أو قارص. نعم، une épingle. Alors, deuxième excitant, piquer, وهو الوخز بالإبرة. وتروازيام ستيمولوس أو المهيج وهو المهيج الكهربائي. Stimulus électrique. Voyons, ici, première expérience, on a utilisé excitation, on a isolé le muscle gastrocnémien, le voilà. C'est un muscle gastrocnémien, gastrocnémien. Voilà, on l'excite avec le nerf et on peut l'exciter directement. Ici, deux cas possibles. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a tout d'abord, il est fixé. Ce muscle est fixé par l'un de ses tendons à un point fixe et suspendu ou bien accroché à un point fixe. Un tendon est accroché à un point fixe. L'autre tendon, on fixe une barre que l'on appelle un levier avec un stylo inscripteur ici. Donc, on peut laisser ce tendon libre si nous ne voulons pas mettre aucune chose. C'est vrai, c'est possible. Mais il faut mettre quelque chose qui va nous montrer qu'il y a une réaction du muscle. Par exemple, j'ai utilisé ici le levier
وهو عتلة، وعتلة يمكنها هنا une articulation مفصل يمكن أن يتصاعد وهنا هذه العتلة هي قضيب حديدي فقط ليبين ماذا يحدث للعضلة، هل العضلة ستستجيب أم لا. إذن on excite ici l'excitation électrique, on excite avec une pile ou bien une pile de 4,5 volts, soit on excite directement le muscle, soit on excite le nerf sciatique. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ce changement. Le changement ici, on le remarque ici, dans le cas de levier, il y a le levier qui monte vers le haut. Ça veut dire que le muscle a entraîné avec lui ce levier vers le haut. Ça veut dire qu'il a diminué de longueur. Ça veut dire qu'il a augmenté de son épaisseur, augmentation d'épaisseur, diminution de longueur. La longueur est ici. Voilà la position initiale. Maintenant, la position du tendon est ici. La position du tendon est ici. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle une diminution de longueur et d'augmentation de son épaisseur. C'est ce qu'on appelle le muscle se contracte lorsqu'on l'excite avec un courant. Alors, ici, le problème de première expérience, on a commencé par un stimulus électrique. هنا بدأنا بإهاجة العضلة مباشرة بتيار كهربائي أو بواسطة عصبها الورقي. Alors, ما هي النتيجة؟ نلاحظ هنا عتلة، قلنا في الوتر الآخر عتلة، وهنا النتيجة نلاحظ تقلص عضلي في النهاية. إذن la question qui se pose ici, analyser les expériences et conclure. Donc, vous avez le résultat de l'expérience numéro 1. Le résultat est ici. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Le muscle répond à l'excitation électrique par contraction musculaire. Donc, il se contracte. Il répond à cette excitation directe ou bien avec le nerf sciatique par contraction. Conclusion. La conclusion de cette expérience numéro 1, le muscle est excitable avec un excitant électrique. Ici, l'électricité excite le muscle. Donc, le muscle est excitable. Il est possible de l'exciter. Alors, lorsque je dis le muscle est excitable, c'est-à-dire il a la possibilité de s'exciter, c'est-à-dire de réagir à l'excitation électrique. Deuxième expérience, excitation mécanique, la pince maintenant. On pince à l'aide d'une pince. Donc, on a le قرص العضلة مباشرة بواسطة قارص ثم أو بواسطة عصبها الورقي. Toujours. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque toujours une contraction. Le levier se lève en haut, le diminution de longueur, la longueur, le tendon est ici maintenant, le tendon est dans cette position maintenant. Il a diminué, il y a une contraction, la longueur a diminué. نقص طولها يقصر طولها وتنتفخ العضلة. وعندما نقرصها تنتفخ العضلة ويقصر طولها وهذا ما نسميه بتقلص عضلي. Deuxième expérience numéro 2. Le résultat de l'expérience numéro 2, le muscle se contracte suite à une excitation mécanique. Pincer le muscle ou pincer son nerf. Si on pince son nerf ou bien pincer le muscle, cela provoque une contraction musculaire. Donc, conclusion de l'expérience numéro 2, le muscle est excitable par une pince, stimulus mécanique. Ici, stimulus mécanique est excitable. يعني العضلة قابلة للتهييج، قابلة دائما هنا. Le muscle est excitable avec un excitant électrique. العضلة قابلة للاهتياج بمهيج كهربائي. العضلة هنا se contracte، العضلة تتقلص
نتيجة مهيج ميكانيكي قرص العضلة أو قرص عصبها le nerf. Conclusion, le muscle est excitable par une pince, stimulus mécanique. العضلة قابلة للتهييج بواسطة القرص أو القارص. ننتقل إلى المهيج الثالث في الصفحة الموالية وهو expérience numéro 3. C'est l'excitant qui nous reste ici. Il nous reste la piqûre. Excitation mécanique, piqûre. La piqûre. Une piqûre avec l'aiguille. Avec une aiguille. Voilà l'aiguille. On peut piquer le muscle ou bien le nerf sciatique qui a été emmené avec elle. Lorsqu'on a isolé le muscle gastrocnémien. Toujours c'est un muscle gastrocnémien. Alors, on le pique, qu'est-ce qu'on obtient? Toujours, on obtient une contraction. Donc, le muscle répond, ici, expérience 3, le muscle répond à l'excitation piqûre d'une aiguille. Une piqûre d'une aiguille par contraction. Il répond par contraction. Donc, تستجيب العضلة للإهاجة بواسطة الوخز. وخز بواسطة إبرة. وخز بواسطة إبرة. وخز بواسطة إبرة. Le muscle répond à l'excitation piqûre d'une aiguille par contraction. Conclusion de l'expérience numéro 3, le dernier stimulus. Le muscle est excitable par un stimulus mécanique piqûre d'une aiguille. Lorsqu'on pique le muscle, il répond avec une contraction. Donc, le muscle est excitable. العضلة قابلة للتهييج بواسطة مهيج ميكانيكي وخز إبرة. الوخز بالإبرة. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de ces trois expériences? ما هي الاستنتاجات من هذه التجارب الثلاثة? Deuxièmement, déduire de ces trois expériences deux propriétés musculaires. Il y en a deux propriétés musculaires. La première, c'est toujours, on va la voir ici. Je vois que le muscle, première expérience numéro 1, le muscle est excitable. Deuxième expérience, le muscle est excitable. Deuxième expérience, le muscle est excitable par un stimulus mécanique, la pince. Le muscle est excitable par le muscle est excitable par un excitant électrique. Le muscle est excitable par une aiguille, une piqûre d'aiguille. Donc, vous voyez qu'il y a toujours le muscle est excitable. قابل للاحتياج. Donc, ici, on peut déduire de ces deux propriétés, on peut déduire de ces trois expériences, on peut يمكن الاستنتاج من هذه التجارب الثلاثة الخاصيات العضلية التالية. La première propriété qu'on peut déduire est l'excitabilité. L'excitabilité, lorsque j'ai dit toujours le muscle est excitable. Je donne un contre-exemple. Par exemple, si je pose mon stylo devant vous, devant la caméra, et je l'excite par une piqûre, je le pique, est-ce que le stylo va réagir? Il ne réagira pas lorsque je le pique par une piqûre. Il ne réagit pas. Donc le stylo est inexcitable. Mais ici, le stylo est inexcitable au courant, ni au courant électrique, ni aux piqûres, ni aux pinces, al qars. Donc, le stylo est inexcitable. Mais le muscle, il répond, le muscle répond toujours par une réaction. Ça veut dire qu'il est excitable par différents stimulus, ce qui lui donne une propriété que l'on appelle l'excitabilité. Il est capable de s'exciter. هو قابل للاحتياج.
هو الاهتياجية. الاهتياجية هي الخاصية التي تبرزها التجارب الثلاثة. الاهتياجية في كل التجارب العضلة القابلة للاحتياج، le muscle est excitable. Le muscle est excitable dans toutes les trois expériences. Donc, la première propriété qu'on peut déduire de ces trois expériences, l'excitabilité. La deuxième propriété est la contractilité وهي القلوصية. الخاصية الثانية وهي القلوصية. ما معنى القلوصية؟ وهو العضلة قابلة للتقلص. لا أريد أن أقول التقلص، أن العضلة قابلة، أن العضلة يقصر طولها وتنتفخ نتيجة الإهاجة. هذا ما نسميه la contractilité, c'est-à-dire le muscle est capable de diminuer sa longueur et d'augmenter son épaisseur. C'est ce qu'on appelle la contraction et c'est la contractilité. الخاصية الثانية وهي القلوصية وهو la contractilité. الاهتياجية l'excitabilité. الاهتياجية قابل للاحتياج وقابل للتقلص. Capable de s'exciter et il est capable de se contracter. La contractilité ici avec un accent. Définissez chacune de ces propriétés. L'excitabilité, c'est la propriété musculaire qui est une réaction du muscle suite à une excitation. الاهتياجية هي خاصية عضلية التي هي رد فعل العضلة نتيجة الإهاجة. La contractilité, c'est la réponse du muscle suite à une excitation. La réponse du muscle, lorsque le muscle répond, on appelle ça une contractilité. والقلوصية هي إجابة العضلة بالتقلص من طبيعة الحال، إجابة العضلة بالتقلص إثر إهاجة. B, on passe maintenant à un deuxième sous-titre. B, expérience d'application de différentes masses sur un muscle accroché par l'un de ses tendons à un support, voir le document 1. On va appliquer des masses. Qu'est-ce que ça veut dire masse? سنطبق هنا expérience تجربة تطبيق مختلف كتلة وهي الكتلة القياسية لقياس الأوزان. نستعمل الكتل لقياس الأوزان نستعمل الكتل. Donc on va faire une expérience dans laquelle on doit appliquer تطبيق مختلف الماس الكتل على العضلة وهي مثبتة عموديا من أحد أوتارها كما سنرى هنا. العضلة مثبتة من أحد أوتارها على نقطة ثابتة بواسطة خيط من الخيط مثبتة هنا. وفي الوتر الثاني بأحد أوتارها مثبتة، وفي الوتر الثاني نضع كفة ونضع فيها أوزان، وهذه الأوزان هي التي نسميها تطبيق les différentes الكتل sur un muscle accroché par l'un de ces tendons. L'un de ces tendons est accroché à un support, voir le document 1 ci-dessous.
Voilà le document 1 ci-dessous, voilà le document 1, voilà le schéma. Ici, la description de l'expérience tout d'abord, c'est ici. Et expérience, on fixe l'un des tendons, voilà, l'un des tendons est fixé du muscle gastrocnémien, toujours le muscle gastrocnémien de la grenouille, sur un support. Voilà le support, on fixe l'un de ces tendons par un fil sur l'un des supports. نثبت أحد أوتار العضلة عضلة بطن الساق الضفدع نثبت أحد أوتار العضلة أحد أوتار عضلة بطن الساق الضفدعة بنقطة ثابتة sur l'autre بنقطة ثابتة وفي الوتر الثاني on fixe un plateau وفي الوتر الثاني نثبت كفة plateau un plateau on place sur ce plateau des masses ونضع في هذه الكفة أوزان ثم ماذا سنرى أوزان مختلفة ونقوم بقياس تمدد العضلة puis on enlève la masse عندما نضع الوزن نقوم بقياس تمدد العضلة بكم تمدد العضلة بكم تمددت ثم نزيل الكتلة هنا puis on enlève les masses et on observe le comportement du muscle les résultats obtenus dans le tableau ثم عندما نزيل الكتلة هنا الكتلة فارغة في هذه الحالة تعود هنا الرجوع كانت هنا الإشارة طول العضلة الآن رجعت إلى الأعلى وكان طولها هنا كما هو في الأول في بداية التجربة قبل وضع الكتلة donc avant de mettre la masse l'index de la longueur est ici. La longueur, par exemple, la longueur initiale, par exemple, ça peut être 5, je ne sais pas moi, je n'ai pas mesuré, mais la longueur initiale est ici. Mais lorsque je mets une masse, il y a un étirement, il y a un allongement du muscle. Lorsque j'enlève la masse, le muscle gastrocnémien revient à sa place initiale, c'est-à-dire ici, si je poursuis cet index, je le trouve exactement le point de départ, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de masse dans le plateau. Alors, le résultat ici, les masses, voilà l'expérience. L'expérience, je pense que vous avez compris l'expérience. L'expérience, c'est on met une masse, puis on l'enlève. On met une masse et on mesure l'allongement et on enlève la masse. Le muscle doit revenir à sa place. C'est ce que nous allons voir dans le tableau suivant. Alors, les masses. Lorsqu'on met dans le plateau 5 grammes, l'allongement est 5. Et lorsque je mets 5 ici, le muscle s'allonge 5 mm. Lorsqu'on met 10, 7. Lorsqu'on met 20, 10 mm. 30, 11,5 mm. Lorsqu'on enlève les masses, le muscle revient à sa longueur initiale. C'est bien. Alors, c'est ça ce que j'ai expliqué. En arabe, نطبق هذه الكتل نضع كتل مختلفة الأوزان في الكفة ثم نزيلها ثم نقيس طول العضلة ثم نزيلها فنلاحظ أن العضلة ترجع إلى طولها الأصلي. العضلة ترجع إلى طولها الأصلي عندما نضع 5 تتمدد العضلة ب5 ملم 10 7 20 10 30 11 وعندما نزيل هذه الكتل تسترجع العضلة طولها الأصلي لكن هنا ملاحظة أساسية عندما نطبق كتلة 60 جرام تتمدد العضلة ب13 ملم ولكن
العضلة تبقى ممددة. العضلة تبقى ممددة. En français, lorsqu'on applique, lorsqu'on utilise 60 grammes dans la masse 60 grammes, l'allongement du muscle sera 13 mm, mais lorsqu'on enlève la masse, le muscle reste étiré. Il ne revient pas, il ne reprend pas sa longueur initiale dans le cas de 13, dans le cas d'utilisation de 60 grammes. Alors, les questions qui sont posées sur ce problème, je ne dois pas m'éloigner de ça. Alors, les questions qui se posent ici, B1, l'expérience B1. Par quoi répond le muscle lorsqu'il est soumis à des masses, lorsqu'il est soumis à des masses inférieures à 30 grammes. C'est-à-dire, بماذا تستجيب العضلة عندما نطبق عليها أوزانا مختلفة وأقل من 30 جرام. عندما نطبق عليها أوزان كيف تستجيب؟ Par quoi répond? Le muscle s'allonge lorsqu'il est soumis à des masses inférieures à 30 grammes. Toujours, il sera inférieur à 30. Voilà, ici, voilà, inférieur à 30, c'est-à-dire toutes ces masses, le muscle s'allonge de 5, 7, 10, 11. Et revient à sa place, revient à sa longueur initiale lorsqu'on enlève ces masses. C'est ce que nous avons dit ici. Le muscle s'allonge, voilà. Par quoi répond le muscle lorsqu'il est soumis à des masses inférieures؟ بماذا تستجيب العضلة عندما تكون مطبقة عليها أوزان أقل من 30 جرام؟ يستجيب بالتمدد ويرجع إلى حالته الأولى إذا أزلناها، ولكن هذا السؤال لم يطرح. Le muscle s'allonge lorsqu'il est soumis à des masses ici, à des masses avec S, à des masses inférieures à 30 grammes. Bien, inférieures à 30 grammes, c'est ce que nous avons vu ici. Deuxième question dans la question B toujours. Par quel comportement le muscle réagit lorsqu'on enlève les masses inférieures à 30? Lorsqu'on enlève les masses inférieures à 30, ici le comportement du muscle ici est visible, c'est-à-dire il revient à sa place lorsqu'on enlève ces masses jusqu'ici. Lorsqu'on enlève ces masses, le muscle revient à sa longueur initiale. C'est ce que vous allez écrire dans cette question. Deuxième question B. De combien s'allonge? Deuxième question B. Par quel comportement réagit par quel comportement ما هو سلوك العضلة ما هو السلوك الذي تستجيب به العضلة عندما نزيل الكتل الأقل من 30 جرام من الكفة؟ عندما نزيلها تسترجع العضلة طولها الأصلي. Le muscle reprend ici. Le muscle reprend le muscle reprend sa longueur initiale. Le muscle reprend sa longueur initiale lorsqu'on enlève les masses. Le muscle reprend sa longueur initiale ou bien revient à sa longueur initiale lorsqu'on enlève les masses qui sont inférieures à 30 grammes. C'est ce que nous avons vu dans le dans le tableau. C'est dans le tableau. Ici, le tableau nous dit d'ici du 5 jusqu'ici, le muscle revient à sa longueur initiale. Mais dans 60, il ne revient pas à sa longueur initiale. Le muscle reste étiré. La question est la suivante. Troisième question, c'était la question... Troisième question, déduisez la propriété musculaire mise en évidence par cette expérience.
la propriété. Ici, on a dans ces deux questions, il y a cette propriété. Le muscle s'allonge, s'allonge et revient à sa place. C'est ce qu'on appelle l'élasticité. Le muscle est élastique. Il s'allonge, il revient à sa longueur initiale. Déduisez la propriété musculaire mise en évidence par cette expérience. استنتج الخاصية التي تكشف عنها هذه التجربة. La propriété mise en évidence par cette expérience, l'élasticité. Et l'élasticité وهي المرونة. الخاصية التي تكشف عنها هذه التجربة المرونة. Cinquième dans B, de combien s'allonge le muscle lorsqu'il est soumis à une masse de 60 بكم تتمدد العضلة عندما يطبق عليها كتلة 60 جرام تتمدد ب 13 هنا نرجع إلى هنا عندما يطبق 60 تتمدد ب 13 ولكن النتيجة le muscle reste étiré. Alors tu vas répondre ici de combien le muscle s'allonge ici, de combien, voilà la question, de combien s'allonge le muscle lorsqu'il est soumis à une masse de 60 grammes. Le muscle s'allonge de 13 mm. 6, B6, comment réagit le muscle lorsqu'on enlève la masse de 60 grammes. بماذا يستجيب أو ما هو رد فعل العضلة عندما نزيل كتلة 60 جرام. عندما نزيل كتلة جرام رد فعل العضلة تبقى العضلة ممددة. Le muscle reste étiré. Alors, le comportement. Comment réagit, comment réagit le muscle lorsqu'on enlève la masse de 60 grammes? Le muscle ne reprend pas. Il ne reprend. Reprendre ici avec EN. Le reprend. Il ne revient, si vous voulez mettre le muscle ne revient pas ou bien ne reprend pas à sa longueur initiale. Reste étiré. Il reste étiré. On a dit ici, on vous a dit le muscle reste étiré. Bien. Alors, septième question. Donne une explication à cet état. أعطي تفسيرا لهذه الحالة حالة العضلة واستنتج. Le muscle reste étiré lorsqu'on lui applique la masse 60 grammes, car cette masse a provoqué une déchirure ici, une déchirure, il y a une déchirure des fibres musculaires. Les fibres musculaires sont déchirées, donc l'élasticité, donc on doit déduire, donc l'élasticité du muscle est limitée. L'élasticité du muscle est limitée. Si on applique une grande force, le muscle se déchire ou bien les fibres se déchirent, d'où un manque d'élasticité. Définition de l'élasticité, la capacité de reprendre sa longueur, la longueur initiale après l'arrêt de la contraction. Le muscle, la capacité, l'élasticité, c'est la capacité, c'est une capacité, l'élasticité, c'est une capacité de reprendre la longueur initiale après arrêt de la contraction. Lorsque la contraction s'arrête, lorsque l'étirement est arrêté, le muscle doit revenir à sa longueur initiale. Bien, alors je reprends en arabe. Le muscle العضلة تبقى في الحالة عندما نطبق عليها ما هي تفسير بقاء العضلة ممددة عند تطبيق 60 جرام هنا عند تطبيق 60 جرام le muscle reste étiré ici le muscle reste étiré initial reste étiré. Explication تفسير تبقى العضلة ممددة عندما نطبق عليها الكتلة 60 جرام لأن هذه الكتلة أحدثت تمزيق في الألياف العضلية. Donc ومن هنا إذا نستنتج أن
المرونة l'élasticité مرونة العضلة محدودة مرونة العضلة محدودة. تعريف المرونة. المرونة هي القدرة على الرجوع إلى طولها الأصلي بعد إيقاف التقلص مرونة العضلة وهي القدرة على الرجوع إلى طولها الأصلي بعد توقيف التقلص. On passe maintenant à une deuxième question. Comment on peut enregistrer une contraction musculaire et notion de secousse musculaire. Enregistrement de la contraction musculaire. Pour enregistrer la contraction musculaire وهو تسجيل التقلص العضلي voir le dispositif expérimental يعني العدة التجريبية. انظر العدة التجريبية. نأخذ ضفدع une grenouille décérébrée. On dégager le muscle gastrocnemial, voilà, avec son nerf dans la grenouille décérébrée. Un tendon est relié à un levier. Ce levier porte à son extrémité un stylo ou bien un crayon inscripteur, le voilà. Stylet inscripteur et levier. Le levier, stylet inscripteur, le nerf sciatique, voilà le nerf sciatique est ici. 1. 2. Le muscle gastrocnémien, 2. Quatrièmement, 3. Les électrodes, voilà les électrodes. Quatrièmement, stylet inscripteur et levier. Quatrième, stylo inscripteur et le stylo inscripteur c'est la tête et le levier c'est le reste. Sixièmement, excitateur électrique. Septièmement, cylindre, le cylindre qui tourne recouvert d'un papier noir dans lequel le stylet inscripteur inscrit l'allure, la forme de la contraction. On stimule ici, on stimule le muscle gastrocnémien. Et il y a contraction, c'est-à-dire il se ramasse, il se raccourcit, il diminue de longueur, le stylet inscripteur et le levier montent vers le haut et il doit inscrire une montée. Lorsque le muscle se relâche, il y a une descente. Donc montée, descente. On peut recommencer 2 fois ici. Vous avez 2 excitations. Une première excitation conduit à une contraction musculaire. Deuxième excitation conduit à une deuxième contraction musculaire qui n'a pas encore fini, qui va descendre jusqu'ici. Alors, comment appelle-t-on l'appareil utilisé pour enregistrer la contraction musculaire? L'appareil qui est devant vous est appelé le myographe. هنا باللغة العربية هذا الجهاز يسمى مسجل عضلي. يسمى هذا الجهاز يسمى مسجل العضلي، وهو يتكون من السلندر وهو دوار، وهو un cylindre en arabe, le cylindre tournant وهو السيت هذه السلندر الذي يدور، وهو أسطوانة بالضبط، أسطوانة دائرية. ثم هناك مهيج وقطبي إلكترودين عتلة، قلم مسجل وهو الستيل انسكريبتور، القلم مسجل، وهو الخامسا لدينا خامسا سينيال ديكسيتاسيون وهو إشارة الاهتياج أو الإهاجة، إشارة الإهاجة إلى غير ذلك. وهنا l'appareil est appelé le myogramme، وهو الجهاز الذي نسجل به جهاز تسجيل عضلي، جهاز تسجيل عضلي. Comment appelle-t-on le tracé enregistré sur le cylindre? Ce tracé est appelé le myogramme. تسجيل أو
سجل عضلي. سجل عضلي, le myogramme. سجل عضلي. 3. Le document 1 représente une secousse musculaire. Celui-là, le document 1, ici, représente une secousse qui a été enregistrée. Ici, on a pris une secousse musculaire qui est ici. On l'a agrandi un petit peu ici dans votre document, le document 1. Alors, le document 1 représente une secousse musculaire. رعشة عضلية. الوثيقة 1 تمثل رعشة عضلية. En se basant sur les données du document 1, dégager les 3 phases de la secousse musculaire. باعتمادك على معطيات الوثيقة 1 استخرج المراحل 3 للرعشة العضلية. المرحلة الواحد وهي تبدأ من مرحلة الإهاجة إلى هذه المنطقة، من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، وهي تسمى هنا إهاجة إكسيتاسيون. هذه المنطقة المستوية تسمى phase أو مرحلة الكمون. La phase de latence, c'est le temps que met l'influx nerveux pour arriver au muscle. وهي المدة الزمنية التي تستغرقها السيالة العصبية للوصول إلى العضلة إذا قمنا بإهاجتها عبر العصب الورقي. المرحلة الثانية وهي هذه المرحلة الصاعدة. La phase 2, c'est la phase de contraction musculaire dans laquelle il y a un raccourcissement du muscle et diminution de sa longueur. Dans la phase de contraction, il y a un raccourcissement du muscle et diminution de sa longueur. المرحلة الثانية وهي مرحلة التقلص، وفيها يقصر طول العضلة. Diminution de sa longueur, يقصر طول العضلة وتقصر raccourcissement. Troisième phase, c'est une phase descendante. La voilà 3. Troisième phase descendante, c'est la phase de relâchement du muscle. Le muscle revient à sa longueur initiale. والمرحلة التالية هي مرحلة الارتخاء العضلي، وفيها تعود العضلة إلى طولها الأصلي. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo consacrée au rôle au rôle du muscle dans l'élaboration du mouvement. Et merci.